Je vais vous présenter les techniques de pré-cuit, comme vous savez, avec toutes les normes, les factures électriques et tout, il faut que le boulanger s'adapte. Pourquoi pas utiliser la technique du pré-cuit, faire une grande quantité, les pré-cuire et les finir de cuire les 2-3 jours qui nous suivent. Donc là j'ai fait un campagne, j'ai fait une baguette céréales, j'ai fait un rustique et une tradition. On a la même cuisson que pour les baguettes, les mêmes températures. On va juste diviser notre cuisson en 3 et cuire les 2 premières parties. Donc la même température qu'une baguette normale, la même température que votre spéciaux normal. Votre temps de cuisson divisé en 3, 2 temps pour la première cuisson, le 3e temps pour la finition. Tout simplement. Ce qu'il va falloir faire très attention, c'est la coloration. Il ne faut pas aller trop loin dans la coloration du pain en fin de pré-cuisson. Et si vous voulez vous aider, être plus précis, vous vous aidez avec un thermomètre. Exemple, la trad, je mets mon thermomètre à cœur sorti du four, et donc comme ça je sais au bout de 12-13 minutes et j'atteins une température intérieure de 90 degrés. Ça veut dire que la structure des amidons et tout ça, elle est coagulée. On peut sortir le produit. Quand on travaille la veille pour le lendemain, on n'a pas de problème. Donc on va mettre nos baguettes dans une échelle, on peut les filmer, plastique, mais on peut pousser plus loin. On peut pousser plus loin, c'est-à-dire on va pouvoir mettre un mode de conservation en place où nos produits, on va pouvoir les conserver plusieurs jours. Mais pour ça, il va falloir faire très attention à la conservation au niveau bactérien, qu'il n'y ait pas de microbes qui se développent. On produit dans une chambre qui va au niveau conservation, température précise, taux d'humidité élevé, plus de 90% d'humidité pour que le pain ne se rétrécisse pas. Et c'est équipé d'un système high-tech pour la décontamination du produit. Ce que vous devez faire très attention, c'est bien nettoyer votre chambre régulièrement, ne pas qu'il y ait de sources de bactéries ou de moisissures qui se développent à l'intérieur. On va utiliser le pré-cuit. Exemple, le soir, vous êtes en train de cuire du pain, vous ne savez pas si vous allez en avoir de trop. Hop, on fait une partie en pré-cuite, les 20 dernières ou 30 dernières baguettes qu'on ne va pas cuire, et on les aura pour les recuire le lendemain. Le complet ou la baguette céréales, on va en cuire 8 par jour. Là, je vais en faire un pétrissage. Je vais en faire 20 et j'en aurai pour 2 jours. Ce qui va faire, je vais éviter un pétrissage tous les 2 jours. Donc au niveau électricité, très important. Et je vais avoir toujours de l'avance. On va pouvoir pallier au manque de personnel. On va pouvoir assurer des cuissons tard le soir pour compléter le magasin, et éviter les pertes quand on a cuit trop tôt dans l'après-midi. Avoir un pain frais jusqu'à 10 minutes avant la fermeture du magasin. Donc ça peut pallier à beaucoup de choses dans une entreprise. Des livraisons sur une autre boutique, un produit qu'on va fabriquer que sur une boutique et distribuer, une livraison restaurant et ainsi de suite au dernier moment. Ça peut être un sujet vraiment à creuser. Et voilà. Hop. Donc j'ai une partie de la cuisson, 2 parties de cuisson. Hop, vous voyez, ça nuit en rien au niveau de l'alvéolage du pain, il n'y a pas de problème, puisque ma structure de pain elle a été faite pendant la première partie, et après la deuxième partie, ce sera juste pour la coloration.